Bonjour, chers amis. Alors, à partir de maintenant, on va commencer à diffuser d'une manière non conventionnelle, c'est-à-dire conventionnelle, avec plus aucun lien avec là où les religions, mais avec un lien avec le monde cosmique. Donc là où je vais parler maintenant de Torah et de tradition primordiale, ça m'intéresse plus de faire des accords, ça m'intéresse plus de faire des correspondances avec la manière religieuse d'interpréter les choses, parce que donc pour moi c'est déformé, peut-être pas pour ceux qui le font, mais enfin, pour moi c'est déformé. Alors donc je vais me mettre au labeur céleste, pour ainsi dire. Et puisqu'on est dans les temps et que maintenant on peut parler de civilisations avancées, évoluées, qui ont reçu de Dieu, de la même manière que nous avons reçu de Dieu la Torah, qui sont des fois en avance sur nous, certaines sont à peu près au même stade. De très nombreuses civilisations sont déjà très en avance sur nous. Ça fait très longtemps qu'elles ont intégré le royaume de Dieu. Et donc, je vais parler particulièrement de la manière dont les civilisations se dispensent dans le ciel. Il a toujours existé un rapport entre l'annexion des terres, si on pourrait dire, sur la terre, ou des contrées, les déterminations des lieux annexés par les hommes, où les hommes sont allés vivre, et les traditions qu'ils ont reçues, et bien évidemment des références faites toujours à des strates ou à des choses existantes dans le ciel. Effectivement, on voit ce rapport qui existe pratiquement dans toutes les traditions, et je pense que c'est quelque chose qui est indéniable aujourd'hui. Donc on va pas trop s'étendre sur ce domaine. On va dire simplement que le fait que une civilisation, pendant la civilisation égyptienne, vivait au bord du Nil, ça fait référence à des strates qui existent en haut dans le ciel. Les références des lieux sont des références qui existent également dans le ciel et qui sont dispersées un petit peu partout autour de la galaxie. De la même manière, les Chaldéens, les Grecs, les Mayas, les Incas, les Chinois, les Aztèques ont pareillement donné des noms aux lieux qui étaient en correspondance avec le sacré à l'origine, en correspondance avec des lieux qui existaient sur le plan spirituel ou sur le plan matériel, dans des planètes similaires à la nôtre, ou quelquefois dans des dimensions spirituelles liées à ces planètes différentes de la nôtre, dans lesquelles ces civilisations ont évolué. Alors évidemment, les civilisations terrestres contactées, à l'image du ciel, ont construit sur Terre les différents microcosmes avec des lieux sacrés qui allaient désigner des lieux qui existent en haut dans le ciel. Et à ce niveau-là, tout le monde a raison. Parce qu'à l'origine, tout est venu d'une grande tradition primordiale que Hanor, en son temps, a adapté à la Terre et a donc réussi à faire germer sur Terre avant le don de la Torah déjà, bien avant le don de la Torah, et au début de ce fameux cycle du Tikkun dans lequel la Torah a été révélée, Torah qui n'est pas de ce cycle, qui est éternel et antérieur à tout, mais qui se révèle en dernier. Donc, au niveau historique,
ne tenait pas compte du temps où la Torah a été révélée, mais tenait compte des conditions sous lesquelles elle a été révélée, qui, elles, en disent long sur l'origine spirituelle, éternelle, métahistorique de la Torah. Par exemple, ne serait-ce que le lieu, l'espace-temps auquel la Torah a été donnée, par exemple le 6 Sivan. Eh bien, le 6 Sivan, le point où se trouvait le soleil, comme dit Nézra, l'année du don de la Torah, correspondait à quelque chose un événement très marquant dans l'histoire de l'humanité, notamment des humanités précédentes, puisqu'elle correspondait au point de rupture de l'Atlantide. Alors, bien évidemment, entre ça et le point de départ du début de l'humanité adamique, il y a environ 2000 ans qui se sont écoulés, 2000 ans parfaitement bien expliqués par le Midrash, puisque le Midrash dit que la Torah est restée sous couveuse pendant 2000 ans. Donc, quelque part, c'est vrai qu'entre le point de départ de la régénération du monde avec le cycle du Tikkun et la révélation de cette Torah qui va être le phénomène marquant le plus grandiose qui soit dans l'histoire de cette humanité, va être évidemment marqué par un point donné qui est le point de finalité d'avant la reconstruction de ce monde 2000 ans après. Et pourquoi 2000 ans, ça? Il y a un grand secret derrière ça. Donc pendant 2000 ans, on pourrait dire, le monde est resté en espèce de tohu-bohu avant de devenir ce qu'il est devenu après la révélation de la lumière et la reconstitution du monde à partir de l'état dans lequel il est tombé, de cette brisure qu'il y a pu avoir dans la création primordiale à sa finalité, c'est-à-dire au temps où elle est arrivée vraiment pratiquement à son sommet et à son point de non-retour, apparemment, bien évidemment, pour être prête à l'accouchement du monde nouveau qui va être le monde qui va venir après le Tikkun. Mais pour y arriver à ce Tikkun, ça prendra un certain nombre de milliers d'années. Voilà. Et c'est le cycle que nous vivons. Alors bien sûr, si l'on se réfère au livre de Daniel, on voit que certaines choses de la Torah ont été cachées, mises sous réserve pour les temps futurs, c'est-à-dire les temps auxquels on serait capable de les comprendre et de les analyser. Cela ne veut pas dire que à l'époque des Kohanim ou à l'époque des grands prêtres qui avaient, ne serait-ce que même au premier temple ou quoi, on n'était pas capable. Bien sûr qu'on était capable, il y avait une tradition, mais on n'était pas autonome. On vivait ces traditions, et on avait reçu des lois, des clés, les Kohanim avaient reçu des règles pour retrouver pour développer cette Torah, mais bon, on n'imaginait pas encore les ordinateurs et tout ce qui est maintenant dans notre temps pour pouvoir faire des recherches qui sont vraiment d'avant-garde dans ce domaine et qui, certes, lorsqu'on les découvrira, on verra et on s'apercevra que c'est vraiment la clé du futur et que c'est pas un code ordinaire. Voilà. Alors, cette fameuse Torah, elle a été écrite dans 1, 2, 3, 4 alphabets connus. Quels sont ces alphabets? Bien, il y a eu le hiéroglyphico-proto-sinaïtique, qui était une espèce de code hiéroglyphique qui s'écrivait avant le Sinaï, mais on n'a jamais écrit de Sefer Torah ou transmis des versets du Sefer Torah dans ce code-là. Par contre, on a commencé, après le don de la Torah, à écrire la Torah en proto-sinaïtique 1 ou 2, qui est le proto-sinaïtique plus ou moins appelé runique, c'est-à-dire en fait qui ressemble un peu aux runes qui est celui-là. Voilà. Hein, vous voyez, et donc c'est avec 2 de ces alphabets qu'on a écrit, mais évidemment, la matrice de ces alphabets n'en donne pas que 2, elle donne énormément de lettres qui, elles, ne sont pas développées, mais dont la civilisation dite première,
parmi les 5 grandes civilisations du ciel, avait déjà commencé à travailler. Certaines lettres ont été transmises, d'autres lettres sont restées dans le ciel. Elles ne sont jamais descendues sur terre vraiment. Pareillement pour la tradition runique, dont Ranor a pu apporter les bases au travers du fameux livre d'Enoch Celte. Et là, donc, bien sûr, la tradition runique émane de la même matrice, comme je l'ai prouvé ici, hein, que la tradition proto-sinaïtique, qui est celle-ci. Voilà. Et alors donc, on a pris ensuite un autre alphabet, qui va être le 4e alphabet utilisé par les Hébreux, mais qui lui est un alphabet qui va servir aux scribes par la suite et qui est venu et qui s'est dévoilé seulement et uniquement après l'exil babylonien. C'est-à-dire après la destruction du premier temple. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas connu avant, il était connu avant, mais il n'était pas vraiment complètement dévoilé. Et il n'était pas écrit, on n'écrivait pas la Torah avec, on a écrit la Torah avec seulement après l'exil de Babel, et au retour de l'exil de Babel, après qu'Ezra ait constitué cet alphabet et reconstitué cet alphabet dans sa totalité. Voilà. Et donc, à partir de là, on a deux grandes matrices, qui est la matrice de l'octogade, c'est-à-dire basée sur le chiffre 8, et sur, comment dirais-je, un code qui est plus ou moins lié à l'octal, et un autre code qui est lié à l'hexade, c'est-à-dire qui est basé sur le Magen David. Voilà. Avec ça, on a écrit la Torah, avec 3 alphabets. Le 4e, on écrivait des versets, on écrivait des formules, mais on n'écrivait pas la Torah avec. Le hiéroglyphique n'a jamais été utilisé pour écrire la Torah. Mais il a été utilisé par les Hébreux néanmoins. À côté de cela, les Hébreux utilisaient un grand nombre d'alphabets, dont certains ont été retrouvés pendant les temps où nous étions en galoute, en exil, par les peuplades qui vivaient sur les lieux, et dont on a fait après des soi-disant alphabets arabes traditionnels, qui n'ont rien d'arabe, puisque j'ai prouvé par A plus B dans mon livre de alphabet sans S au singulier et alphabet avec S au pluriel, hein, et donc que effectivement les codes sont bien hébraïques à l'origine. De tous ces alphabets, il y en avait plus de 150 que j'ai répertoriés là-bas, bon. Et d'autres ailleurs. Puis ensuite, on va retrouver dans ces grandes tubes d'alphabet énormément de lettres qu'on va appeler les lettres liées à la tribu de chaque tribu d'Israël, les lettres liées à chaque patriarche ou à chaque sphira, éventuellement, puisque les sphirotes représentent aussi les patriarches et Hanor, Adam et Seth. Donc, évidemment, il y avait ces alphabets, il y avait donc 10 alphabets séphirotiques. Il y avait à chaque nom du Shem Mephorash un alphabet précis. Il y avait à chaque lettre du nom du Shem Membet, de Shem en 42 lettres, avec l'ange qui lui correspondait à chacune, qui était l'anagramme de chaque lettre, et il était porteur de l'alphabet. Donc il y avait donc aussi 42 alphabets qui étaient liés au processus du Tikkun. Alors tout ça, c'est ce qui va former la grande, on pourrait dire, tradition kabbalistique, hébraïque, qui est liée au Keter dans les séphirotes. Vous voyez en haut ici, j'ai dessiné seulement quelques lettres fondamentales. Alors bien sûr, il y a toujours ce qu'on appelait les lettres extérieures et les lettres intérieures. Les lettres intérieures, ça c'est un autre monde. Hein. Elles sont constituées de sphirotes et d'alphabets à boules. On dit à boules, en fait, c'est des sphères d'émanation. Le deuxième alphabet de la deuxième grande civilisation du ciel, c'est la civilisation de l'Égypte, qui existe en tant qu'Égypte céleste. Mitzrayim céleste, c'est la civilisation d'accouchement, la coucheuse,
quelque part, et donc elle va disposer d'un processus hiéroglyphique qui est basé sur une clé à la fois de 22 et une deuxième clé de 26. Et c'est par l'union de ces deux clés, une de 22 et une de 26, que toute la hiéroglyphique égyptienne a été construite. Avec ces 5041 signes, qui à l'origine, il y a 5041 signes, c'est-à-dire 71 fois 71, et j'ai prouvé que l'alphabet hébreu écrit en milouï, c'est-à-dire rempli, faisait 71 fois 71, c'est-à-dire malais, kafoul malais, égale 5041. Voilà. Et donc là, on a la totalité des signes de ce qu'on appellerait les alphabets correspondant à la sphère de sagesse, et leurs lettres, qui sont les hiéroglyphes, qui signifient à la fois des mots et des sons, hein, et des mots et des sons. Voilà. Bilitaire, unilitaire, bilitaire ou trilitaire. Et ensuite, nous avons une troisième tradition, qui est la tradition chinoise, qui est classée à Bina. Alors bien sûr, avant le chinois, il existait le proto-chinois qui était le plus arrondi. L'un comme l'autre dérive de Bina, avec néanmoins une petite différence entre l'un et l'autre, mais l'un comme l'autre sont dérivés de Bina. Alors bien sûr, le japonais et tout ce qui a utilisé les lettres chinoises par la suite, ça vient de la même tradition. Même si on a changé les normes de base de la langue, au niveau de l'application des sons, et liées aux idéogrammes, que la structure. La structure, néanmoins, est aussi kabbalistique, puisqu'elle est dérivée de 214 racines de base. Il en manque 17 pour arriver à 231. Effectivement, les 17, je les ai. Donc, ça correspond à 17 lettres cachées qui existent dans les signes qu'on appellerait de base de la cryptique de la langue chinoise. Et donc, c'est à partir de là que tous les phonèmes chinois sont décryptables et on sait à quelle racine ça se lie de par le son qui est évoqué par on pourrait dire l'idéogramme basique phonétique. Puis il y avait aussi des clés cryptiques, c'est-à-dire de la forme. Puis il y avait aussi des clés phonétiques, il y en avait 828, et là, évidemment, c'est aussi relié à une autre manière de voir, ce qu'on appellerait les Ralachéarim, et qui permettait de se relier à l'hébreu de base. Donc pour dire qu'en fait, toutes les traditions forment un grand Graal, une seule grande unité, qui est basée sur l'unité du Keter, puis c'est la raison pour laquelle les alphabets hébreux ont leur racine dans le Keter. Et puis après, tous les alphabets à 22 signes, à 25 signes, à 27 signes et à 28 signes vont se descendre dans les différentes sphirotes, habiter les différentes sphirotes et sous-sphirotes, mais là, c'est un autre monde. Alors bien sûr, maintenant, on va arriver à la quatrième civilisation. Quatrième civilisation, c'est la civilisation aztéco-inca, avec ses glyphes, comme cela, par exemple, qui est là. Voilà. Hein, il y en a près de plus d'1 millier répertoriés. Ce sont des signes qui sont liés aux dates, parce que si on n'en a pas la connaissance, c'est inidentifiable. Donc il faut recevoir une connaissance précise, parce que ça fait... l'image ne parle pas assez. C'est pas comme la hiéroglyphique égyptienne, elle parle. L'image parle par elle-même. Mais dans cette hiéroglyphique-là, certains hiéroglyphes vont parler, glyphes vont parler, d'autres ne vont pas parler du tout. C'est incompréhensible. Et pourtant, c'est une langue, et c'est un enseignement qui est derrière cette langue, et un grand enseignement cosmique qui est derrière cette langue. Et puis, il y a une dernière langue, qui est la langue de tout ce qui est émané des langages africains et proches de l'Afrique, tels que l'Éthiopie et tous ces pays-là, qui ont reçu
une grande part de la tradition numide antique, donc qui est la cinquième branche. Voilà. Et on a 5 grandes civilisations. Une qui est centrale et 4 qui sont autour. Et à part là, bien évidemment, toutes les autres civilisations vont être représentées par les sphirotes qui sont là. Et dans les sphirotes qui sont là, et là, bien évidemment, on va avoir un rapport avec tous les alphabets de toutes les traditions, tels que l'alphabet sanskrit, l'alphabet chinois, russe, l'alphabet anglais, latin, disons, enfin bref, l'alphabet runique Futhark, lorsqu'on le prend à part et dissocié du Keter, duquel il est émané à l'origine, bon, et des tas d'autres alphabets que chaque peuple possède, qui ont des 32 lettres, comme l'alphabet berbère par exemple, ou des alphabets qui sont syllabiques, hein, dans lesquels on les combine et en fonction de chaque syllabe, la forme de la lettre change, hein, de chaque voyelle, la forme de la lettre syllabique change, et donc elle s'associe à la partie voyelle, et là donc ça forme des corps de ce qu'on appellerait des alphabets syllabiques. Hein, voilà, donc monosyllabiques ou bisyllabiques. Et là, donc, on a des peuples qui utilisaient dans leurs alphabets monosyllabiques ou bisyllabiques un grand nombre de signes, mais il fallait répertorier les signes originels et voir que ceux qui en sortaient étaient des conséquences de ces signes originels. Voilà. Alors, bien sûr, tout ça, ça va être lié à des grandes civilisations célestes. Il va y en avoir autour de ces 72. Et c'est ces 5 qui vont, on pourrait dire, cette grande tradition à un grand nombre de signes. On peut mettre dans le Keter aussi les autres sceaux et les anagrammes et les sceaux kabbalistiques. Hein. Et là, il y en a un grand nombre. Hein, et là, c'est très complexe. Ce sont des figures très complexes dont peut-être certains groupes circains nous rappellent un petit peu les fondements de base de certains de ces signes-là. Alors, bien sûr, tout cela forme ce que l'on pourrait appeler les langages de communication par le signe entre les différentes civilisations célestes. Et donc, il va y avoir, on pourrait dire, 70 racines de nations célestes, plus 2, 72. Et il y aura il y aura 5 grandes bases matricielles, si on pourrait dire, de formules contenant un nombre de signes assez incalculable. Alors, bien sûr, tout ça forme le grand enseignement des autres mondes, si on pourrait dire, des autres mondes. Comment fonctionnent les autres mondes? Parce que ces lettres-là, chacune des lettres nous initie et nous fait comprendre ce qui se passe dans chacun de ces mondes. Alors bien sûr, quand on dit 70 nations, on va dire, bon, la France est une nation, l'Italie c'est une nation, l'Angleterre c'est une nation, mais quelle est la tradition anglaise, la tradition française ou la tradition italienne? Bon, elle se relie plus ou moins au christianisme à un moment donné, après au protestantisme, mais il n'y a pas de civilisation réelle, c'est dérivé de l'hébreu, tout ça. Donc en fait, ça veut dire que, ou si on va plus loin, on se réfère au celtisme. Ah oui, d'accord, je dirais, mais et même les peuples du Nord liés tous à des traditions celtiques, à la tradition celtique. Cependant, on pourrait dire que les différentes empires célestes existent et ont développé les traditions leur correspondant, ce qui ne signifie pas que les traditions terrestres ont toutes développé les traditions leur correspondant.
Parce que pour le moment, on n'a jamais donné de Torah française, ou de Torah anglaise, ou de Torah, comment dire, italienne. Bon, il y avait les anciens cultes polythéistes romains, d'accord, oui, mais c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. C'est du copiage sur les Grecs. Donc, ils n'ont pas de tradition, finalement. Mais oui, ils ont une tradition, mais elle n'est pas encore venue, elle n'a pas été encore accouchée. Elle sera accouchée bientôt sur Terre, plus tard. Mais il faut d'abord commencer à écouter les bases des normes de la tradition, retrouver la tradition primordiale, et à partir d'elle, commencer la base de la construction de chacune des civilisations qui existent sur Terre. C'est la raison pour laquelle la Torah, le Midrash, ont insisté sur ce fameux nombre 70. Et je fais un petit peu ce cours dédié à mon ami Yves Kayat, qui m'a demandé de parler de la Torah, le nombre 70 et la clé du nombre 70, étant donné que cette année, ça va être donc le 70e anniversaire de l'État d'Israël. Alors, bon, c'est le 70e anniversaire de l'État d'Israël, et c'est moi mon 65e anniversaire, parce que je suis né 5 ans après le même jour. Donc on fêtera ça ensemble, je l'espère du moins. Voilà. Et puis, disons que ce 70 est lié dans la grande Torah du Tikkun à un nombre qui est un multiple des nombres de fois l'Éternel qui est marqué dans la Torah. Il est marqué 70 fois, 26 fois le nom de l'Éternel dans toute la Torah, c'est-à-dire 1820 fois. Yaakov multiplié par 10, comme il y a 10 sphérotes. Et la Torah est la Torah qui a été donnée à Yaakov et à ses enfants, c'est-à-dire la Torah d'Israël. Yaakov, c'est Israël. Donc, derrière tout cela, il y a tout un enseignement qui est lié à l'unité de toutes ces traditions, à la clé graalique, j'appellerais, c'est-à-dire du Graal de toutes ces traditions. Celles qui ont déjà été dévoilées, on peut parler de tradition chinoise, on peut parler de tradition aztèque, inca, qu'il faudrait toutes rétablir selon, bien sûr, la tradition primordiale, et elles seront rétablies selon la tradition primordiale, c'est l'avenir du futur de l'humanité. La restitution est cette fois-ci sans chute et sans brisure, après que le tikkun ait été accompli. Et puis, bien évidemment, il y a les traditions à venir qui, elles, n'ont pas été dévoilées du tout. Oui. À chaque pays arabe devra recevoir sa propre tradition. Bien sûr, tout ça va tourner autour du Coran et des interprétations. Toutes les traditions européennes vont travailler autour de l'évangile avec leurs traditions, mais avec des traditions bien précises à chaque pays. Elles ne sont pas encore été développées, elles seront développées. Et il faut savoir que on pourrait dire les représentants de toutes ces nations célestes sont déjà aux portes de la terre depuis des années. Et ça a été ce qui m'a été délivré comme message lorsque j'ai fait ma première rencontre, non pas du 3e type, mais du 4e type, puisque je suis rentré dans le vaisseau de Métatron, c'est-à-dire dans la Merkava de Métatron, le prince d'Éphas, le scribe du ciel. J'ai raconté ça un petit peu, en bref, bien sûr, dans une de mes interventions qui appelle une des 4 conférences que j'avais faites sur mes expériences spirituelles, et notamment mon EMI aussi bien que j'ai parlé de mon ascension et aussi des contacts avec les civilisations avancées, et donc de cette rencontre du 4e type. Et donc là, bien évidemment, c'est Hanoch Métatron, Auriel, qui m'a enseigné et qui m'a donné les bases de la tradition que j'apporte à la Terre. Voilà. Alors quelque part, je refais ce que Hanoch a fait en son temps. Voilà. Et je viens vous mettre les diapasons à la bonne note et les pendules à l'heure. Voilà. Donc maintenant, à vous de voir si vous écoutez, si vous allez dans ce chemin-là. Il est vaste, mais il est juste. Maintenant, ceux qui n'ont pas envie, c'est pas grave, c'est qu'ils continuent dans leur voie. Ils verront bien où leur voie les mène, c'est tout. Mais bon, maintenant, ceux qui veulent écouter, étant donné que dans le ciel, il y a une grande loi, qu'on appellera ça la loi de Adonai
Tsevaot Hashamaim, le Dieu des armées du ciel, et il y a aussi Adonai Tsevaot Haaretz, le Dieu des armées de la terre. Alors si on veut construire les armées de la terre, les armées spirituelles de l'être, de la terre en fonction des lettres dites spirituelles existantes dans les mondes célestes, à vous de voir. Ceux qui n'ont pas envie, c'est leur problème, qui continuent dans leur voie. Je les oblige à rien. Voilà, donc j'ai parlé, j'ai expliqué un petit peu. Il y aura des cours maintenant au fur et à mesure où on va parler des règles de transmigration des âmes, par exemple, à l'heure actuelle, parce que c'est plus les mêmes règles qu'il y a pu y avoir il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans en arrière, étant donné que beaucoup de miséricordieux ont été mamtikim, c'est-à-dire ils ont adouci la justice divine de façon à rendre les passages plus faciles, hein, et les trépassages plus faciles. Et puis, bien sûr, on parlera aussi des codes de réhabilitation des âmes et de tikkun de chaque âme, de façon à ce qu'elle puisse retrouver sa réintégration personnelle et sa réintégration par rapport au reste de l'humanité. Voilà. Donc là, par rapport à Dieu et lui-même et par rapport au reste de l'humanité. Alors bien sûr, voilà, c'est un vaste programme. J'espère que plus tard, il y aura un institut où on pourra développer tous ces thèmes-là, où on pourra travailler la science de ce qu'on appellera la science prophétique originelle qui est revenue en Israël et reformer les nouveaux prophètes et sortir de ce système un petit peu vicieux de la Torah de l'exil. Voilà. Parce que franchement, c'est pas qu'elle est mauvaise, elle est pas mauvaise, mais elle est un peu trop lourde, quoi. Et un peu trop dure, quoi. Voilà. Il faut retourner aux bases de la Torah divine. Voilà, c'est tout. Alors, je souhaite que ça vous fasse du bien à tous ceux qui écoutent et à plus tard. Kol Touv, que Dieu vous bénisse.